Alors comme chaque lundi, on retrouve Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Vous avez une information de dernière minute, Philippe. Oui, puis très alarmante, on en a parlé dans le journal d'ailleurs. Quand je considère la poussée de la rivière Dordogne vers la rive droite de sa descente, et qu'en 20 ans elle a beaucoup gagné, et qu'elle a arraché les fondations de plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire, et si ça continue, c'est toute la forme du pays qui serait bouleversée. Et les habitants du Médoc disent que depuis quelque temps, la mer avance si fort vers eux qu'ils ont perdu 4 lieues de terre. Que voulez-vous, c'est le réchauffement climatique, Philippe? Oui, sans doute, mais le texte que je viens de vous lire a été écrit au XVIe siècle par Michel de Montaigne, ce qui prouve que le climat, par nature, est déréglé. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Ce qui est nouveau, c'est que l'on est aujourd'hui en mesure d'affirmer que l'action humaine ajoute au dérèglement du climat et qu'il est impératif d'en tenir compte dans nos comportements. Je pense que tout le monde aurait compris cela depuis longtemps s'il n'y avait un obstacle majeur à cette prise de conscience nécessaire. Et d'après vous, quel est l'obstacle à notre prise de conscience? Eh bien, les Verts. Les Grünen, y Verdi, un peu partout, ils sont les supplétifs de la gauche radicale. Ils se sont saisis de la très sérieuse question écologique et partout, c'est un échec. Pire, aux États-Unis, leur radicalité aberrante a contribué à porter au pouvoir un Donald Trump qui interdit de prononcer le mot climat devant lui et qui s'apprête à relancer l'industrie pétrolière mondiale en faisant un doigt d'honneur au dérèglement climatique. Finalement, la seule chose dont les écologistes ont été capables de convaincre les Trumpistes, c'est de militer contre la vaccination et la recherche scientifique. C'est ce que, du temps du communisme, on appelait un bilan globalement positif. C'est la raison pour laquelle l'événement de la semaine dernière a secoué les médias du monde entier. De quel événement s'agit-il ? Fébrilité des marchés, tempête sur les bourses, sommet de chef d'État pour faire face au choc historique. Je veux parler évidemment de la réélection de Marine Tondelier à la tête des Verts. Elle fait les gros titres partout. Moi, je n'avais pas remarqué. Oui, enfin bon, je blaguais, tout le monde s'en fout, mais voilà un parti qui s'est fondé pour défendre une cause à laquelle 95% de la population adhère, mais qui peine à atteindre 5% aux élections. Quand l'écologie politique est apparue, dans les années 70, j'avoue avoir été très séduit par l'enrichissement de la notion de citoyenneté qu'elle supposait. Mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai fini par détaler quand j'ai compris que son programme consistait surtout à promettre l'apocalypse, à rallumer des bûchers médiévaux contre les OGM, à décerner un brevet de féminisme aux femmes voilées, à militer pour un Hamas durable et éco-responsable, à bloquer la création de 3000 emplois pour défendre un tétard endémique, et au bout du compte, à servir de trait d'union entre la gauche libérale et la gauche antisémite. Mais pourquoi, selon vous, sont-ils dans une conduite d'échec ? Eh bien, pour des raisons métaphysiques. L'écologie naturaliste est un parti religieux et ultra-réactionnaire qui s'ignore, qui milite pour le retour à un mode de vie qui n'a jamais existé et pour la préservation d'une nature bonne, bienveillante et saine que l'homme condamne à une destruction apocalyptique. Or, la nature bienveillante n'a pas plus de réalité que le Père Noël. Voilà pourquoi, s'il est indispensable que tous les partis politiques intègrent une éthique écologiste, Marine Tondelier et ses gourous verts, plutôt que de transformer la gauche en compost antisémite, serait sage de se contenter d'être le trait d'union entre le jus de carotte et le jus de betterave. C'est dit sur Europe 1 et c'est signé Philippe Val. Merci beaucoup Philippe, bonne semaine. Merci, bonne semaine à vous.